Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations simples à l'aide de racines. Prenons l'équation Cette équation extrêmement simple nous montre une situation qui nous permet de résoudre à l'aide d'une racine. On a x qui est élevé à une certaine puissance qui nous donne un résultat. Donc la question c'est quel est le nombre que je dois élever à la puissance 6 pour trouver 50. La réponse à cette question, c'est la racine sixième. Donc à l'aide d'une calculette ou d'un ordinateur, on peut calculer la valeur approximative de la racine sixième de 50 et trouver une réponse numérique. Pour ce qui est des mathématiques, l'expression nous suffit. L'expression donc racine sixième de 50. Et cette solution racine sixième de 50 n'est pas la seule solution de cette équation, parce que bien entendu, si j'élève quelque chose à la puissance 6, que j'imagine x puissance 6, c'est x puissance 3 au carré. Et donc, le carré qui est ici va éliminer le signe. Donc si je prends la solution opposée de ma solution de départ, ça va marcher aussi. Donc en fin de compte, je me trouve avec deux solutions possibles pour cette équation. C'est celle-ci, racine sixième de 50, et moins racine sixième de 50. On va maintenant compliquer un petit peu l'équation en rajoutant une opération qu'il faudra simplifier avant d'extraire la racine. Prenons par exemple celle-ci. Ici, le bloc x élevé à une certaine puissance n'est pas tout seul. Il y a à côté de lui un nombre qui le multiplie. Donc avant d'extraire la racine, je dois isoler le terme surligné en jaune. Pour ce faire ici, cela revient à diviser par 9. Je divise par 9 de chaque côté et j'obtiens (72 divisé par 9, ça fait 8. J'ai donc l'équation équivalente suivante. Et je peux maintenant répondre à la question quel est le nombre qui est élevé à la puissance 5 de 8 et écrire la réponse en termes de racine. C'est donc équivalent à donc je cherche un nombre qui multiplié 5 fois par lui-même donne 8. Je peux calculer ou laisser la réponse exacte comme ceci. Vu que la racine est impaire, on aura ici une seule solution à notre équation. On peut compliquer encore un petit peu. En demandant des opérations qui, en fait, sont des opérations classiques lorsqu'on résout une équation à une inconnue, une équation linéaire à une inconnue. Il s'agit toujours d'observer l'équation et se dire quel est le terme que je veux isoler. Le terme que je veux isoler, c'est x, mais dans un premier temps, x puissance 4, que je ne peux pas séparer directement du x. Alors ici, les opérations vont être les suivantes. Je commence par isoler 8x4, qui forme un bloc lié par une multiplication. Vu la priorité des opérations, je commence par placer de l'autre côté les blocs qui sont liés par des additions ou des soustractions.
d'où le plus 100. Ensuite, je me suis ramené au cas précédent. Et donc, je divise par 8 de chaque côté pour isoler x puissance 4, qui est toujours le bloc que je cherche à exprimer en fonction des autres. Si je préfère écrire 12,5 plutôt que 25 demi, libre à moi. Si je veux rester exact d'un point de vue de la notation, bien sûr, la notation 12,5 c'est aussi exact. Si je veux éviter les codes à virgule, eh bien, je reste en notation fractionnaire et je peux ensuite écrire à l'aide d'une racine quel est le nombre qui élevé à la puissance 4 donne 25 demi. Eh bien, ce nombre, ça va être le nombre suivant. Et voilà une façon de noter 5 puissance 1 demi sur 2 puissance 1 quart. Bien entendu que ce qu'on a écrit ici, ça suffit pour calculer la racine quatrième de 12,5. Ce serait tout à fait une notation qui pourrait jouer aussi. Si je veux calculer ça avec une calculette. On aura ici aussi la possibilité de prendre l'opposé de cette solution vu que la puissance 4 à laquelle on élève x de chaque côté va nous renvoyer un résultat positif. On obtient donc ici également deux solutions, comme dans le premier exemple, qui sont l'opposé l'une de l'autre. On peut maintenant compliquer encore un peu l'équation. Si j'ai par exemple ici la partie que je cherche à isoler qui est sous une barre de fraction, donc je cherche à isoler x cube. Ici, je dois prendre garde au fait que x ne va jamais pouvoir être égal à 0, vu que je divise par x cube, donc si x égale 0, j'ai un problème. Donc vu que x est différent de 0, je peux multiplier de chaque côté par x cube. Le but étant d'isoler x cube, il faut qu'il change de hauteur. Pour le faire changer de hauteur, je multiplie par x cube de chaque côté, et j'obtiens ceci. Le x cube, qui est implicitement x cube sur 1, peut entre guillemets monter sur la barre de fraction, c'est-à-dire je multiplie x cube par 1, je multiplie 1 par x cube, et j'obtiens numérateur et dénominateur de ma fraction. X cube sur x cube, eh ben je vois bien que ça fait ici 1, si x est différent de 0. J'obtiens en fin de compte 20x cube égale 1. Vu que j'ai remplacé ceci par 1. Maintenant, je suis ramené à une équation d'un cas qu'on a vu précédemment dans cette vidéo. Je divise par 20 de chaque côté. Et j'obtiens en fin de compte, à l'aide d'une notation racine cubique, le nombre qui est élevé à la puissance 3 donne 1/20.
qui me donne la même chose que 1 sur la racine cubique de 20, vu les propriétés des racines. De nouveau, ça se calcule, si on veut, à l'aide d'une calculette, pour trouver le code à virgule, qui n'est pas nécessaire ici, vu qu'on cherche à résoudre l'équation, et que mathématiquement, ça nous suffit. Compliquons encore un peu notre problème. Maintenant, je dois isoler x puissance quelque chose. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des x, donc plusieurs termes, ce que nous n'avions pas rencontré dans les précédents exemples. Donc j'ai ici un x puissance 8, ici un x puissance 6. Donc je vais devoir, dans ce genre de cas, utiliser des techniques algébriques standards, qui sont des techniques de factorisation, par exemple. Alors là, ce que je peux faire, c'est que j'observe que x puissance 8, par les propriétés des puissances, je peux l'écrire comme ceci. Et donc, je fais apparaître deux termes identiques dans chacun de mes blocs. Ce qui me permet d'utiliser la technique de la mise en évidence, basée sur les propriétés de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Et dans la parenthèse, je mets les termes qui me restent. Donc j'enlève le terme surligné en rouge. Il me reste x carré moins 7. Et maintenant, lorsque j'ai ici deux nombres, deux quantités dont le produit vaut 0, alors forcément, l'une des deux vaut 0. Parce que si ce n'est pas le cas, le résultat ne serait pas égal à 0. Donc ou bien j'ai A égale 0, ou bien j'ai B égale 0. Donc là, ma résolution se sépare en deux branches. Je peux avoir x puissance 6 qui est égal à 0, ce qui est équivalent à demander que x soit égal à 0, parce que le nombre qui est élevé à la puissance 6 donne 0, c'est 0. Ou alors, la deuxième partie, x carré moins 7 égale 0. Et si j'ajoute 7 de chaque côté, ici, si je fais ça, j'obtiens x carré égale 7. Et puis, quels sont les nombres qui élevés au carré donnent 7? Ça me donne deux possibilités, ici. La racine de 7, et aussi l'opposé de ce nombre. Parce que quand j'élève au carré, eh bien, ici, les deux nombres vont forcément fonctionner. Et donc, je me retrouve avec trois solutions pour cette équation. X égale 0, x égale racine de 7, x égale moins racine de 7. Dernier exemple qu'on m'a donné ici. C'est l'exemple suivant. Et j'observe ici que je cherche à résoudre une équation comme tout à l'heure. Donc je peux y appliquer les procédures standards. J'enlève 16 de chaque côté. Et je vois que j'obtiens x puissance 4 égale moins 16. Moins 16 est négatif. Et x puissance 4 est positif. Car x puissance 4, c'est x carré au carré. Quelque chose élevé au carré, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Donc cette équation n'admet pas de solution.